Bon, bonjour tout le monde, enfin rebonjour. Bon, il y a un sujet qui me revient que je ne vous avais pas partagé. C'est pas la première fois que j'entends cette chose me venir à l'esprit. Alors c'est au sujet de notre comportement cérébral. C'est bête, mais c'est le comportement cérébral en fonction de comment nous sommes créés. Et écoutez bien, parce que c'est 98% de la population mondiale fonctionne comme ça. Ils se sont créés par rapport à une image. Vous pouvez chercher, vous pouvez faire ce que vous voulez, vérifier par vous-même ce que vous êtes. Vous vous êtes défini par rapport à une image. Du coup, si vous voulez, le fonctionnement qu'on va avoir naturel dans cette réalité avec les autres va être de définir les gens par une image. Comme on s'est défini nous-mêmes. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. On se définit par une image. On a une personnalité, un caractère. On se définit tel quel. On s'est défini comme ça dans cette réalité. C'est notre fondation. C'est notre fondation, c'est le chemin avec lequel on est en accord, cette image de nous-mêmes. Du coup, quand on rencontre des gens, notre fonctionnement cérébral fonctionne de la même manière. On définit les gens par rapport à ce qu'on voit et ce qu'on entend d'eux. On est obligé de le faire de toute façon. C'est naturel. C'est un fonctionnement cérébral. Vous ne pouvez pas l'empêcher en fait. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Vous définissez les gens de la même manière que vous vous êtes défini. Les gens existent dans votre tête tels que vous existez vous-même dans votre tête. On va aller un peu plus profond. On pense se connaître. Donc on pense connaître les autres. Mais on pense se connaître par une définition de nous-mêmes, de ce que nous sommes, de ce que nous sommes. Mais psychologiquement, au niveau de notre caractère, au niveau de notre façon de fonctionner, de penser. Du coup, on va définir les gens de la même manière. Notre profondeur, la profondeur d'esprit que nous aurons avec nous-mêmes, avec notre définition de notre existence, la définition de ce que nous sommes dans cette existence, sera la même que nous aurons sur les autres. Et nous analyserons la réalité de la même manière. Alors c'est très space parce que si vous voulez, quand on passe de l'autre côté de la création, et c'est important ce que je vais vous dire, et j'avais pas ça à l'époque où je voulais vous parler de ces choses-là, la définition d'une personnalité, j'avais pas le truc de vous dire qu'il y a deux mondes invisibles. Il y a deux réalités invisibles. Il y a celle qui émane de la création, monde matériel, monde physique, l'aura, d'accord, qui va se dégager du corps, toute cette subtilité qui va se dégager des plantes, toute cette subtilité, ce monde invisible qui va se dégager de cette réalité manifestée. Donc on parle de ce monde visible par la manifestation. Mais il y a un monde qui précède la manifestation matérielle. Là, vous avez le matériel. On peut même associer le corps à ce monde matériel. Et la manifestation de ce monde matériel va donner un monde invisible, auquel va être connecté pas mal de monde. Mais la manifestation de ce monde matériel est elle-même précédée d'un monde invisible qui la manifeste elle-même. C'est de ce monde invisible que je vous parle. Le monde invisible qui précède la manifestation. Vous ne pouvez pas accéder à ce monde par derrière, par votre dos, parce qu'il n'est pas dans votre dos. Le monde qui émane devant et le monde qui précède derrière. Non, 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 non. Parce que le monde qui émane de cette création est partout tout autour de vous. Vous nagez dedans. Il y a un passage secret. Allez voir un petit peu avec Khnum et Satis et Anoukis, avec cette triade d'éléphantine. Et vous verrez cette triade divine, et vous verrez qu'à un moment donné, on parle d'un passage secret, d'une grotte. Et il n'y a pas longtemps, moi j'ai parlé d'une grotte dans mes vidéos. C'est très important ce que je vous dis. En fait, aller chercher ce qui précède la manifestation, c'est trouver ce passage secret à l'intérieur du corps pour précéder la manifestation de celui-ci et être dans les énergies de la manifestation divine. L'invisible du divin. Pas l'invisible de l'humain ni de la manifestation. D'accord ? Donc si vous voulez, comme nous, donc je reviens à cette personnalité, j'ai pas beaucoup de temps, mais comme nous, on marche par ces mondes extérieurs, on est connecté uniquement par ce monde extérieur. On a la possibilité que de se connecter à l'invisible lié à la manifestation, et non qui précède la manifestation. Et donc, avoir un édifice lié à des fondations corporelles. Je ne suis plus quelqu'un je ne suis plus défini par une image. J'existe, non pas par une définition, mais par un chemin en expérience, en conscience, avec mon corps. Donc, je ne sais pas si vraiment je le voulais bien expliquer. Pour l'instant, ça sera la première vidéo là-dessus, sur ce sujet-là. Mais je reviendrai dessus par la suite parce qu'il me reste très peu de temps. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Et joyeux Pâques.